suite. Mais d'abord, Bruno Retailleau, merci à vous d'être resté. Bonjour Dimitri Vervinko. Merci d'être resté, Bruno Retailleau, pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous, bonjour frère Retailleau. Je vous préviens, ça va pas être simple parce que comme j'ai annoncé votre venue hier matin, qui m'appelle hier soir? Je ne sais pas, Emmanuel Macron, Éric Ciotti, Nicolas Sarkozy. Pourquoi pas Elvis Presley tant que t'y es? Non, Philippe de Villiers, il était énervé comme José Garcia dans La Vérité si je mens. Qu'est-ce que j'apprends? Demain vous recevez le félon Retailleau. Je vais filer la Vendée, conseiller général le gars. J'ai même nommé président de Radio Alouette. Nommé une musarène de la politique à la tête d'une radio qui porte le nom d'un piaf. C'est dire si j'ai pas eu la vista. Alors moi j'étais là, mais calmez-vous monsieur de Villiers. Déjà je ne sais pas qui vous a donné mon numéro. Moi d'habitude j'ai pas l'habitude de laisser, je laisse ça qu'à des personnalités de gauche, et l'autre qui me répond ouais c'est ça, photo de ma gueule, ouais. Je vais te balancer moi à Mediapart quand tu t'es pointé au costume de la milice à l'anniversaire de Zemmour, tu vas voir. Comme ils sont ravis de passer ta barbe de bobo de 3 jours au chalumeau de leur tribunal révolutionnaire. Par ailleurs, pourquoi elle me reçoit pas la Mabrouk? C'est parce que j'ai des sabots crottés, c'est ça? En tout cas, Proust, quand il sera face à toi, l'autre G.I. Joe, la reconquête en mousse, t'as intérêt à me l'allumer sur les migrants. Alors moi je lui dis, mais enfin monsieur De Villiers, vous connaissez ma sensibilité de gauche, je n'irai pas sur ce terrain. Les migrants, ce sont quand même et avant tout des personnes démunies. Démunies, ouais, t'as raison, j'ai vu les images de Lampedusa. Effectivement, il n'y en a pas un qui a un iPhone 15, du 13 ou du 14, ouais, mais du 15, bon. Puis t'as intérêt de lui causer du pape, cet imam qui s'est trompé de crèmerie. On dirait Prigogine qui se serait déguisé pour une soirée blanche chez Eddie Barclay. Ça vous choque que le pape se mêle à ce point des migrants? Bah non, c'est vous êtes trompé de page, c'est l'autre avant. C'est vrai que si vous commencez à pas suivre, ça va être de plus en plus compliqué de produire des effets comiques ce matin. Enfin bon. Alors attendez, je reprends. Je peux peut-être Il vous a demandé de poser quoi? Voilà, mais vous m'avez mis Gaspard, vous êtes trompé d'ordre dans les pages, Oui. c'est pas grave. C'est Bon. toujours la faute des autres. C'est Alors, ce que donc, dit le Philippe- maire par rapport à la dette. Reprenons. Alors, je vous écoute. Philippe de Villiers vous a donc demandé de poser quoi comme question à notre Il invité m'a dit, Bruno Retailleau? demande-lui à Retailleau s'il a les cojones d'appliquer les tests osseux sur migrants tels que j'ai préconise. Mais quel genre de test s'agit-il là? Il m'a dit c'est très simple. Pour être test osseux sur mineur, on prélève un os du mineur, idéalement entre le haut de la colonne vertébrale et le bas de la nuque. En gros, on retire 3 cervicales sur 7. On analyse, on détermine l'âge, on dépoussière un peu, on recolle le corps à la tête et alouette. Et boum, si le gars est toujours les yeux qui s'allument, lève-toi et marche. Maintenant, tu t'appelles Lazare. Non mais il est fou, ça veut dire couper une personne en 3. Alors, pour rien vous cacher, il m'a quand même dit je sais que c'est une méthode qui risque de faire tiquer le Conseil constitutionnel. Oui, c'est sûr, c'est pas gagné. Dites-moi, hier, Gaspard, vous nous avez promis que vous reviendriez sur la visite du pape. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, disons que quand on écoute le pape, la première phrase qui vous vient à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous trouvez? Ah ouais, non mais sa messe, c'était pas une messe, c'était la fête de l'humain avec des costumes de curé. Honnêtement, je pense que même les hosties devaient sentir la merguez. Et puis ses déclarations, c'est pas possible. Le gars, c'est l'imam Chalgoumi en version catho. Non, Quoi. mais vous exagérez, il est quand même très populaire. Il a même défendu par la gauche, voire par l'extrême gauche. Oui, et là j'ai envie de dire alerte rouge sous calotte blanche. Quand l'extrême gauche commence à trouver des qualités au pape, c'est quand même le signe qu'il va falloir faire venir un exorciste assez rapidement au Vatican. Ça vous choque qu'il se mêle à ce point de l'immigration? Non mais d'un côté, faut comprendre, au Vatican, les seuls migrants, c'est qui? C'est les gardes suisses et les touristes polonais de passage. Hein, c'est comme si, imagine, il existait un voyage en terre inconnue made in Japan. Bon, on décide d'emmener en France un touriste qui aurait jamais foutu les pieds, on lui fait prendre l'avion, on lui retire le bandeau des yeux, qu'une fois qu'il est dans une suite au Ritz. Et le mec il dit « Ah, c'est donc ça la France ?» Il dit « Calme-toi, cet après-midi, on va faire un tour à la gare du Nord et place Stalingrad. » Mais je vais vous dire, au fond, c'est logique que ce pape soit une quiche. Mais en quoi c'est logique? On va faire un peu de catéchisme, ça fera de mal ni aux auditeurs, ni aux mécréants de la technique, et encore moins aux 2 gazelles ici présentes qui pensent encore sans doute que l'eau bénite à l'entrée d'une église, ça sert à enlever le mascara. Oh là. Bon, déjà vous savez que le pape François, bon, c'est le successeur de l'apôtre Pierre. Oui, et donc Et ben quand on lit l'évangile de manière affûtée, pas comme un va-nu-pied bolchevique qui va essayer de prouver que Jésus était un black bloc victime de violences policières, Pierre est sans doute le plus limité des apôtres. comment ça? C'est le seul, je l'ai relu hier, à qui le Christ dit à un moment passe derrière moi Satan. Il dit ça à aucun autre apôtre, donc c'est dire si Pierre c'est pas le plus doué de la bande. Et je rappelle enfin que Pierre, qui a promis jurer fidélité éternelle à Jésus, arrive à le trahir 3 fois avant que le coq n'ait chanté le jour de son arrestation. Tout ce que je peux vous dire donc à cette heure-là, c'est que le coq qui surveille les paroles du pape François doit être aphone depuis un bon moment. Mais ce en quoi il est digne successeur de Pierre, au point que je dis ce matin, je suis pour la canonisation du pape François. Vous voulez carrément le canoniser? Oui, mais de son vivant. Façon baron de Munchausen, boulet placé sur un boulet, allumez le feu, vamos a Buenos Aires. Vous savez que c'est ainsi que finit l'écrivain Hunter S. Thompson aussi. Canonisé.
Ah oui? mais post-mortem, c'est Ah oui. cendre. Et qu'il faut attendre encore un peu, c'est ça que vous me Voilà, dites. exactement. Merci. Merci Gaspard Je vous Proust. en prie. Votre À demain. regard sur Corbière, la papauté. c'est ça? Je crois bien. C'est une autre affaire. Dites-nous Sonia, demain Oui, Alexis Corbière, effectivement. Ah, intéressant. Merci pardon. beaucoup Bruno Merci à Retailleau. vous, merci à vous. Merci Merci à Gaspard Proust. Allez, restez avec nous dans un instant sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde.